un francese. Allez. Vediamo il taglio. Allora, penso a tutto ciò che è elettrico oggi. A mettere vetture elettriche, un gasoile è troppo caro, non che ci mettere tu all'elettricità, eh? Beh, oui. No, tu sei l'électricité. Les voitures électriques, ça va être obligatoire. Alors, comment on va faire? Même ça, c'est pas écologique. Alors, attends, excuse-moi, je te coupe, mais alors directement, là, je vais dire, on a une centrale au fioul qui nous produit l'électricité. On achète tous des voitures électriques. Mais je suis en train d'arriver. Et bien voilà, l'électricité. Je suis en train d'arriver à ça. Excuse-moi. Hein. Voilà. Mais non, mais c'est un sujet aussi. Le but, justement, c'est maintenant, on a la centrale électrique qui tourne plein pot. On te dit, réduisez les lumières parce que la centrale consomme trop. Mais par contre, vous allez rouler tous à l'électrique. Alors, on va les charger comment, les batteries? Moi, je pars du principe qu'on va les charger en pédalant. Il faudra trouver des pédalos. Les pédalos montera chez Macron, puisqu'il y en a pas mal là-bas, les pédalos. Ils pédaleront. Voilà. Moi, je donne la solution. En attendant de trouver mieux. Ouais. On en a beaucoup qui pédalent dans la smoule déjà. Bon, moi je rebondirais sur Pierrot de oui, effectivement, tous les nantis sont en train de nous bassiner en nous disant il faut plus chauffer, il faut moins chauffer, il faut moins allumer, mais par solidarité. Par solidarité. Je mets un pull en plus, voilà. Alors, moi, ça fait quand même une petite dizaine d'années qu'avec le collectif des désobéissants qui est impliqué dans plein de choses, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Xavier Renou qui l'a créé et qui regroupe pas mal de collectifs. Lutte justement contre la pollution lumineuse, c'est-à-dire toutes ces enseignes qui sont allumées la nuit pour rien du tout, tous ces lampadaires qui servent à rien. Donc en fait, moi je suis pour des lampadaires par exemple qui s'allument quand il passe quelqu'un. Voilà, ça c'est vraiment l'écologie et faire des économies et l'électricité. L'expérience à Nantes. Maintenant, pour en revenir, moi je suis un peu comme toi, j'ai suivi la soumission pendant un peu moins de 40 années, en fait jusqu'en 2015, jusqu'à mon agression. Donc là maintenant, ça fait depuis 2015 que je suis un peu en off, on va dire, par force, pas par choix, mais bon, normalement je devrais arriver à l'âge de la retraite, mais je ne sais pas comment ça va se passer, si je vais vraiment travailler et tout, mais je n'ai plus du tout envie d'être soumis à tous ces petits cheffaillons qui se prennent pour Dieu et en fait qui en savent moins que toi parce qu'ils sortent d'école et qui ne connaissent pas la vraie vie. Voilà. Alors aller vers quelque chose où je garderai quand même j'aurai de l'autonomie, parce que moi je suis quelqu'un d'assez autonome, j'ai horreur qu'on m'impose. Enfin, maintenant je me rends compte, en fait, arrivé à mon âge, que plus ça va, plus j'exècre qu'on m'impose des choses. J'ai plus envie qu'on m'impose des choses, c'est-à-dire des horaires, ce que je dois faire. J'ai envie d'être libre. Et puis éventuellement, si c'est pour partir par exemple vers des habitats collectifs autonomes, je pense qu'il faudrait garder une partie, enfin donner une partie au collectif, ok, mais garder aussi une partie d'autonomie pour nous, parce que sinon on retombe encore dans quelque chose où on sera soumis. Où on sera dépendant et soumis, voilà, des choses. Après, moi, je suis assez pour un revenu universel, mais pas un revenu universel comme le pensent les capitalistes. C'est-à-dire, moi, je parlerais plus d'un revenu
de pouvoir vivre décemment, pas consommer, vivre décemment. C'est-à-dire pouvoir accéder à un logement décent, accéder à une nourriture décente, avoir quelques loisirs quand même, parce que c'est quand même important, les loisirs. La vie est courte, on s'en rend compte pas à 20 ans, mais arrivé à un certain âge, on se dit merde. Voilà, maintenant j'ai 60 ans, et hier j'avais 20 ans, et qu'est-ce que j'ai fait pendant 40 ans? Je me suis fait chier pour des cons. Donc peut-être que c'est nos âges qui font ça, hein, sûrement même. Donc voilà. Et là, depuis quelque temps, en fait, depuis la libération conditionnelle sanitaire, je me dis, ben, en fait, j'ai envie d'en profiter. Alors, peu importe, mais en profiter comment? C'est ça le problème, parce qu'en fait, on tourne en rond, on revient toujours à une histoire de pouvoir vivre, en fait. D'avoir les moyens de faire ce qu'on a envie. Et quand je dis faire ce qu'on a envie, ben, par exemple, tu as envie d'aller voir un concert, mais merde, tu n'as pas les moyens d'aller voir un concert. C'est pourquoi il y en a qui l'ont et pourquoi il y en a qui l'ont pas. Enfin, voilà. De toute façon, il n'y a pas de concert à Ajaccio. Non, mais je veux dire, bah, justement, pas de concert à Ajaccio. Par exemple, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que tu devrais pouvoir avoir envie d'aller voir certains artistes que tu apprécies. Chacun apprécie des artistes. Moi, personnellement, je suis très éclectique. Bon, voilà. Mais, en fait, on est coincé par cette histoire de, bah, merde, plus ça va, moins on a d'argent. Et en fait, cette histoire d'argent, en fait. Donc, est-ce qu'il faut partir vers un échange genre sel mais bon, on sait très bien qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire avec ce style de choses, de troc. Merci. Donc, eh bien, évidemment, quand même avoir des moyens que tout le monde ait les moyens de pouvoir avoir envie de faire ce qu'il a envie de faire. Bon, je pense que vous m'avez compris. Parce que je vais vous expliquer, le système a été très mal fait, je vais vous donner un exemple.